Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 68 millions de berries. Aujourd'hui, 4ème épisode de C'est qui celui-là. Abonnez-vous pour augmenter ma prime officielle. Sans plus attendre, on peut commencer. Le personnage de Tsuru, c'est qui celui-là? Tsuru est une vice-amirale de la marine. 27 ans avant la nouvelle ère de la piraterie, elle était avec d'autres vice-amiraux tels que Garp, Aokiji ou même Akainu. Elle est la femme la plus haut gradée de la marine vue pour le moment. Tous les vice-amiraux possèdent le haki, donc Tsuru doit également maîtriser le haki mais on ne l'a pas encore vu se battre avec. Son fruit du démon permet de laver les personnes touchées comme s'ils étaient des vêtements. Ça semble être un pouvoir ridicule comparé à Sengoku par exemple. Mais je pense que son pouvoir symbolise le bon côté de la marine, et je vais vous expliquer pourquoi. Son nom est Tsuru. Tsuru veut dire grue qui est un type d'oiseau, et au Japon il existe un mythe appelé la légende des 1000 grues. Cette légende est un symbole de paix et consiste à faire 1000 origami en forme de grue afin de réaliser un vœu de guérison et de paix. Cela est montré grâce au pouvoir de Tsuru qui permet de laver les personnes touchées, et ça fait allusion au fait qu'elle rende propre les mauvaises personnes. Son pouvoir serait donc une allégorie de la paix. Il y a un autre élément dont je voudrais parler. On sait que Tsuru était impliquée dans la poursuite de Doflamingo il y a 13 ans, et elle a également été impliquée lorsque Doflamingo a été enfermé après l'incident de Dressrosa. Alors on pourrait se poser des questions à propos d'un potentiel lien entre Doflamingo et Tsuru. De plus, ce potentiel lien est mis en valeur grâce à leur nom. Le nom Doflamingo est en relation avec les flamants roses. Ceci est également visible grâce à son écharpe rose. Le nom Tsuru veut dire grue qui est un type d'oiseau. On a donc deux oiseaux et ça crée un lien possible entre les deux personnages. On a également vu à plusieurs reprises que Doflamingo craignait Tsuru. Dans son passé, il a modifié son plan car il a été informé de l'arrivée de Tsuru, et quand il s'est fait capturer après Dressrosa, on voit dans son visage qu'il a peur d'elle. Est-ce que c'est parce que le pouvoir de Tsuru permet de laver le cœur et l'esprit et ainsi Doflamingo ne veut pas être quelqu'un de bien, ou est-ce parce qu'il existerait un lien particulier entre les deux personnages? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait un lien particulier entre les deux personnages, car on a déjà eu assez d'informations à propos du passé de Doflamingo. Cependant, je pense qu'on aura un moment dans l'histoire où Tsuru sera un peu plus importante. Car en effet, ce personnage est vu plusieurs fois depuis le début de l'histoire, mais elle n'a pas encore eu d'impact minime dans l'histoire, et on ne connaît pas encore sa vraie puissance. Et si Tsuru avait le même rôle que Garp? En effet, on a vu que Garp avait choisi Koby et Hermé personnellement pour s'occuper de leur entraînement. Pourquoi Tsuru n'aurait-elle pas le même rôle, mais pour entraîner certaines femmes de la marine? En effet, Momo Usagi est une vice-amirale et il a été indiqué que Tsuru la considérait comme sa petite sœur. Tsuru aurait pu l'entraîner et Momo Usagi aurait réussi à atteindre le même grade qu'elle. Ça pourrait faire un lien avec le rêve de Koby qui est d'être amiral. Peut-être qu'il arrivera à avoir le même grade que Garp et qu'il aura même le surnom de héros de la marine. Enfin, on va parler plus précisément du fruit du démon de Tsuru. Je pense que c'est un pouvoir qui n'est pas estimé à sa juste valeur, et je reviendrai là-dessus dans une vidéo dédiée au fruit du démon sous-estimé. Le pouvoir de Tsuru permet de rendre immobile quelqu'un en le rendant semblable à un vêtement qui a été lavé. Son pouvoir pourrait laver l'esprit et le cœur, et les personnes touchées deviendraient, je cite, douces comme des agneaux et ne voudraient plus se battre. Si Tsuru a réellement cette aptitude, je trouverais ça très puissant car des personnages sans pitié comme Lucci, Odi ou Doflamingo seraient impuissants face à elle. Ainsi, durant mes recherches, je me suis fait un scénario. Lors de l'arc Wano Kuni, on va pouvoir connaître l'équipage aux 100 bêtes avec tous les utilisateurs de Smile. Quand Kaido sera vaincu, plutôt qu'il soit des ennemis dispersés un peu partout, je vois bien Tsuru s'occuper d'eux pour remettre en place leur esprit afin qu'ils n'aient plus envie de continuer le cheminement de la dictature de Wano Kuni. Après, cela n'est qu'une hypothèse qui pourrait donner une utilité à Tsuru. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, dites-moi si vous pensez que Tsuru aura un rôle important dans le futur et si oui, lequel. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime officielle, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.